Salut et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Doctrine. Alors Doctrine, c'est un bundle qui est dans Symfony 2, qui peut être également utilisé à part, mais nous allons le voir dans le cadre de l'utilisation avec Symfony. Alors il faut savoir que Doctrine est un ORM, c'est-à-dire que ça va être une couche d'abstraction entre la base de données, enfin votre PDO par exemple, et notre gestion du contenu de la base de données. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, on va créer des classes qui vont être nos objets. Et lorsqu'on va vouloir enregistrer une nouvelle entrée dans notre base de données, on va enregistrer une instance de cette classe. Également, selon la structure de la classe, on va pouvoir créer et générer notre base de données et nos tables. Donc, plutôt que de parler, on va voir comment ça fonctionne. Pour commencer, on va créer un bundle. On va partir sur la base d'un projet qui va consister en fait à afficher juste une liste de photos ayant un titre, un commentaire et pour le moment rien de plus, on verra plus tard. Et aujourd'hui on va se limiter à les ajouter et les afficher. Donc comme je disais, pour commencer on va faire un bundle. On va dans la console, generate bundle. Hop, voilà. Donc on va l'appeler tuto animaux bundle. Ah oui, je me suis trompé. On va mettre tuto backslash. Voilà. Le nom il change pas. On est bien dans les sources. Ici on va utiliser du YAML. On veut générer les dossiers, yes, yes et yes. Donc, comme d'habitude, ce qui s'est passé, c'est qu'il est allé nous créer un bundle ici, avec quelques petites choses par défaut, donc des ressources, des vues, défauts, et ici un défaut contrôleur. Bien sûr, dans le kernel, il est allé nous enregistrer notre bundle ici, et également dans le routing général. Hop, voilà. Donc tuto animaux, il nous a mis le préfixe aucun. Et à partir de maintenant, on va commencer à pouvoir faire joujou avec tout ça. Alors comme je l'ai dit, dans l'idée, c'est ajouter et manipuler des objets. La première chose à faire pour manipuler des objets, c'est de le créer. Alors, il faut savoir que ORM, ça signifie Object Relation Manager. Donc en fait, on va gérer des objets et Doctrine va se charger de faire toute la transition vers la base de données. Donc on va commencer par créer une classe. Donc on va aller dans Doctrine, Generate, et ici on va générer une entité. Alors une entité, qu'est-ce que c'est? C'est le nom qu'on donne à la classe qui va plus tard créer une table dans la base de données. Alors il nous demande le nom raccourci, donc en fait c'est le nom du bundle qu'on a donné juste au-dessus, suivi de 2 points et le nom de notre classe, qui va en fait donner qui va donner lieu après au nom de la table dans votre base de données. Donc, a priori ici, tuto animaux bundle, 2 points, et donc là on aurait post, donc on va mettre animal, pour en dire de changer un peu, voilà. Donc la configuration de notre entité, on va la prendre en annotation, c'est-à-dire qu'on va mettre des commentaires juste au-dessus de nos fonctions et attributs, de manière à les configurer. Donc ensuite, on nous demande de rentrer les champs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ID est déjà généré automatiquement. C'est-à-dire que dès que vous créez une entité avec le générateur, il vous crée cache l'ID. Tout simplement, on le crée dans 99% des cas, donc il nous le fait tout direct. Donc nous, on va avoir besoin de 3 champs, a priori. Donc on va créer le titre, qui va être un string, on va mettre 255 de longueur maximale, ça évitera d'avoir des trucs à rallonge. Ensuite, on va avoir une description. Là par contre, on va mettre texte. Et enfin, on va mettre l'URL. Et a priori, dans la base de données, ça sera bien un string de 255 maximum, ça me paraît assez large pour une URL.
Et enfin, donc comme vous pouvez voir, press return to stop adding field. Donc en gros, dès que j'ai fini, j'arrête. Là maintenant, faut pas se tromper, faut pas le faire entrer. Enfin, on peut, mais ça va être chiant après, il va falloir le réécrire nous-mêmes. Donc on met yes pour générer un repository. Alors qu'est-ce que c'est un repository? Eh ben, on le verra après, ça sera ce qui va nous permettre de faire des requêtes sur la base de données en utilisant les objets. Donc on n'a plus de select, insert et compagnie. On va jouer avec des objets. On confirme la génération. Et maintenant, on a un code généré, comme vous avez vu, un petit dossier qui s'est rajouté, entity. On va pouvoir aller dedans et avoir animal et animal repository. Donc le repository, que je vous l'ai dit, c'est une classe vide. Je vous conseille de la générer parce que ça vous met le namespace, ça importe les classes qu'il faut et ça met ce qu'il faut pour que ça soit bien joli. Et surtout, vous perdez pas de temps à écrire ça. Et ensuite, ce qui nous intéresse surtout, c'est la classe animal. Alors, on va décrypter tout ce qui s'est passé là-dedans. Pour commencer, c'est une classe comme une autre, avec des attributs privés. Donc a priori, on en a mis 3 plus l'id. Ensuite, des getters et des setters, donc des accesseurs plus généralement. Et comme je vous l'ai dit, il y a des annotations. Donc les annotations, ça correspond à la description des attributs ou de la classe ici. Donc ça, c'est un commentaire, avec un arrobase devant, c'est une annotation. ORM, ici, étant un alias de mapping, et on va définir ici donc la classe comme étant une table, et surtout comme étant une entité. Donc le table, ça sera après, parce que quand on va générer le contenu de la base de données, enfin le contenant plutôt, c'est-à-dire qu'on va générer les tables, il va savoir que cette entité est une table. Si vous ne le mettez pas, il va pas vous le rajouter dans votre base de données. Donc ça peut être utile dans le cas où vous voulez une entité qui ne soit pas dans la base de données. Ça arrive parfois qu'on manipule des données sans qu'elles y soient. Donc ça peut être pratique. Dans notre cas, on veut vraiment enregistrer, donc on va laisser comme ça. Hein. On a ensuite défini que notre classe c'est une entité avec son repository lié. Donc le repository que je vous ai montré juste avant, on l'a lié ici. Si vous le mettez ailleurs, je pense pas que ça fonctionne très bien. Ça vous permettra d'avoir des raccourcis par endroit plus tard. Ensuite, un ID qui est une colonne, donc, comme vous pouvez le voir ici, avec le nom de la colonne dans la base de données. Donc quand vous avez créé votre table, la table elle va s'appeler animal en minuscule. Et chaque champ va avoir soit le name s'il y en a un, sinon il va s'appeler comme la variable. Ensuite, il y a le type, donc ça, ce sera le type qu'il y aura dans la base de données également. On définit pour l'ORM que c'est un identifiant, donc une clé primaire. Et ensuite, generated value en auto, donc auto-incrément. Ensuite, on a 3 variables de type string pour le PHP, mais qui sont des colonnes à string, texte et string pour la base de données. Donc faut pas confondre, hein, en PHP on n'aura pas des types qui vont se séparer comme ça, mais en base de données ça va bien se différencier. Notamment au niveau de l'espace utilisé, des limitations en caractères. Notre titre est une colonne qu'on a nommé titre, de type string 255. Pareil pour l'URL, donc il y a juste le nom qui change, et la description c'est un texte, il n'y a pas de longueur parce que le texte c'est à longueur qu'on veut. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a les accesseurs, qui sont tout simplement tous les getters et les setters pour chacun des paramètres qui est ici. Le seul setter qui n'y est pas, c'est celui pour l'id, parce qu'a priori, on va juste le récupérer, jamais on l'écrira, vu qu'il est en auto-incrément. Si plus tard vous voulez rajouter des vérifications, par exemple, si le titre, vous voulez toujours le préfixer au moment de l'enregistrement, vérifier qu'il y a bien le préfixe, sinon le rajouter, hop, bah, ça sera là que ça sera le plus pratique à mettre. Le petit return qui est ici, voilà, ça va permettre de chaîner les fonctions plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire un set titre, et ben hop, il va vous renvoyer l'objet dans son état actuel avec le nouveau titre. Et du coup, derrière, vous allez pouvoir enchaîner le set description sans rajouter le nom de la variable, flèche, machin, point virgule. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, c'est assez pratique. Maintenant qu'on a notre entité, ce qui serait pas mal, c'est de créer dans notre base de données la table qui correspond. Donc pour ça, je vais vérifier la configuration. Pas celle-ci, le paramètre, donc qui contient vos paramètres au niveau de la base de données. Donc ouais, donc j'ai bien tuto SF2, et comme vous pouvez le voir ici, dans phpMyAdmin du coup, voilà, j'ai créé au préalable une table vide, qui s'appelle tuto SF2 également. Donc je vais la mettre ici pour vous montrer ce qui va se passer.
mais il ne sert strictement à rien en fait d'avoir PHP-MyAdmin quand on va utiliser les bases de données avec Symfony, vu qu'on peut tout faire en console. Donc, on va aller voir du côté de Doctrine, schéma, create. Donc là, il nous dit qu'il ne connaît pas tuto SF2. Là, j'ai mis tuto sans S. Donc, je me suis un petit peu gouré. Je vais le supprimer ici, c'est plus simple. Hop, je relance la commande. Et il va aller me générer depuis ma table. Enfin, depuis mon entité, il va créer une table. Donc, je vous montre ça tout de suite. Je recharge. Il a bien créé une table animale. Et si on va voir ce qui se passe dedans, la structure de la table, ça va être bien ID, titre, description, URL. Avec ici un long texte, tous les encodages qui correspondent à ce qu'on a mis dans les paramètres dans config.yaml, et mon ID en auto-incrément, comme on l'avait demandé. Donc notre structure est plutôt bonne, mais je me rends compte maintenant que j'ai oublié de rajouter la date. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter à la main pour comprendre bien comment ça fonctionne. Déjà, vu que je suis un peu flemmard, je vais copier comme un bourrin un champ comme ça, voilà, et je vais l'appeler date. Maintenant, ici, c'est pas vraiment ça. Donc là, ça serait du datetime. Parce qu'on va manipuler des datetime plutôt que des timestamps. Hein. C'est bien plus simple. Et c'est géré nativement par les bases de données maintenant. Donc c'est vachement pratique. Ici, du coup, ça s'appelle bien date. Le type, c'est un datetime. Dans la base de données, toujours. Et il n'y a pas de longueur. Maintenant, encore une fois, quand on fait du code comme ça, les getters, les setters, c'est toujours la même chose. Donc on va demander à Symfony de générer le getter et setter des nouveaux champs en fait. Donc pour ça, on va faire doctrine generate entities. Et là, on va mettre l'espace de nom général. Donc là, c'est tuto sans S, il me semble. Entities, j'ai oublié le I. Et vous voyez qu'ici, bon, ça a été très vite, hein. Il a dit qu'il a fait un backup de mon fichier dans le fichier .phpTils. Donc, a priori, donc là, par contre, je suis dans NetBeans qui va me masquer ces fichiers-là. Si je vais farfouiller dans les fichiers, je vais bien sûr les trouver. Si je vais dans Entity, voilà, j'ai un fichier avec un tils derrière, qui est tout simplement un backup de mon fichier avant les opérations de Symfony. Ça permet, si jamais il a fait une bêtise, de pouvoir récupérer le fichier dans son état avant opération. Et ensuite, il a généré le fichier nouveau, selon ce qu'il fallait. Donc a priori, j'ai ma dette là, et si je vais tout en bas du fichier, j'ai, comme par magie, un setter, un getter, avec le return tout nickel, et avec le bon type de variable qui demandait en paramètre. Donc là, il me demande bien un datetime, il a tout bien adapté au PHP, c'est nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est peut-être utiliser cette entité. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est voir comment on peut ajouter quelque chose, un peu comme des bourrins. On va aller dans le défaut contrôleur. L'action d'index, on la reverra plus tard pour lister tous les postes, en fait, tous les animaux. Et on va par contre créer une fonction ajouter action qui ne prend pas de paramètres, puisque a priori... si on ajoute quelque chose, c'est qu'on n'a pas d'information dessus. On va retourner pour le moment pas grand chose. On va faire 6.render. Et je vais copier ici. Voilà. Gagne du temps. Défaut. Et on va mettre ajouter.html.twig. Donc j'utilise Twig, vous n'êtes pas obligé. Chacun ses choix à ce niveau-là. Donc, a priori, pour le moment, on n'a rien à passer à la vue. On va créer la vue. On va faire simplement un copier-coller renommé. On va l'appeler ajouter.html. Donc on met .html, c'est pas obligatoire, c'est juste pour se dire que c'est bien du HTML qu'on va mettre là-dedans. Hein. Ensuite, ici, on va extendre la vue de base. Donc
Donc là normalement ça devrait fonctionner. Et on va rajouter pour le moment un petit texte du genre H1. Et là on met ajouter un animal. Voilà. Et ensuite on va préparer le formulaire avec comme action pour le moment on va mettre un vide hein, parce qu'on ne sait pas encore la route parce qu'on ne l'a pas défini, et on va mettre une méthode en post. Hop, voilà, on ferme le form, on rajoute un input submit, voilà, et au-dessus on va voir comment ça va se passer avec Symfony. Alors d'habitude, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez rajouté les champs un à un, et ça vous aurait cassé les pieds. À chaque fois que vous changez une variable de l'autre côté, il aurait fallu changer quelque chose ici. Ensuite, au niveau de la sécurité, il y en a plein, ils ne savent même pas comment faire exactement. Là, en fait, tout va être géré par Symfony très simplement. Donc là, comme je l'ai dit, on n'a pas encore d'URL, donc on va aller se faire une petite route dans la configuration. On va changer la home page déjà pour qu'elle prenne comme ça, voilà. On va copier-coller ce petit bout de code là, histoire de pas se casser la tête à chaque fois à tout rechercher, parce qu'en général on fait des fautes à des false, on oublie un S, on en rajoute un quelque part ailleurs. C'est assez ennuyeux de se tromper sur des choses comme ça, alors que ça va très vite en faisant des copier-coller. Par contre, il faut faire attention à pas se faire piéger par les copier-coller. Donc, selon ce que je viens de mettre, donc là on va se rendre dans le projet. Web, hop, maintenant on va aller sur dev.php. Donc là s'il met une 404 c'est tout simplement parce que là j'ai une erreur. Du coup côté client il met une 404 parce que c'est pas tellement que c'est qu'il a pas trouvé la page, c'est qu'il y a une erreur serveur. On va aller voir notre page ajoutée. Voilà, donc là il nous dit il y a déjà un body, donc oui j'ai oublié d'englober mon contenu du bloc body. Donc pour ça, je rajoute comme ça le bloc et un unblock. Voilà. Donc si je recharge, je ne devrais plus avoir d'erreur. Voilà, donc j'ai bien tout mon petit bouton, tout ce qu'il faut nickel. Donc la prochaine étape, c'est de créer notre formulaire. Alors, avant de créer un formulaire, on va voir comment ajouter des données dans la base de données, un peu comme des bourrins. Donc, la première chose à faire, c'est de récupérer l'Entity Manager. Alors, on va l'appeler EM, la variable. Et l'Entity Manager, c'est quoi? En fait, c'est le gestionnaire des entités, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer toutes les actions qu'on fait sur les entités. Donc, comment je le récupère? Donc, je fais this get, et là, je vais chercher Doctrine, et dans Doctrine, je vais lui demander de me donner le Entity Manager. Maintenant que j'ai cet Entity Manager, maintenant qu'on a notre Entity Manager, on va pouvoir aller mettre des données en base de données. Donc, on va commencer par use de notre entité, histoire de pouvoir l'utiliser sans avoir un nom à rallonge. Donc, tuto animal bundle, voilà. Donc là, il m'a pas mis le bon truc. Entity et ensuite animal, voilà. Donc, comme ça, je peux faire $a égale new animal. $a, donc là c'est là que je vais vous montrer le chaînage en fait. Donc là je vais lui mettre un set, je vais mettre titre, un chat. Et là je peux retourner à la ligne et continuer un peu comme on peut trouver dans jQuery par exemple. Tout simplement parce que vu que la fonction du dessus elle retourne l'objet, bah, je peux continuer à appliquer des choses sur le même objet. Cette description, on va mettre ce chat est vraiment beau. Et ici on va mettre un set URL. Donc l'URL, il faut aller chercher une petite image, c'est ce qui va nous permettre en fait d'afficher l'image. Donc image chat, voilà, rien de plus simple. On va aller chercher ça. Donc là je peux pas faire un clic, un copier l'URL sur la première page parce qu'en fait c'est du, il va pas me donner l'URL, il va me donner du data image ou je sais pas trop quoi. Donc pour le moment voilà, je mets ça en dur. Donc là en fait je construis l'objet que je vais vouloir enregistrer après. Et bien sûr le datetime, on va tout simplement mettre la date de maintenant, donc cette date. Et là on met new \date time.
Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Pour le moment, j'ai un animal avec un titre, une description, une URL qui sont décrits, la date de maintenant. Et ce que j'aimerais bien, c'est mettre ça dans la base de données. Donc, comment faire? Auparavant, on aurait dû faire des insert into animal, titre, machin, machin, machin. On aurait mis un chat, ce chat est vraiment beau, ça serait vraiment cassé la tête. Ou au pire, si on avait PDO, on aurait eu un truc un petit peu plus joli. Mais là, on a encore mieux. On a créé un objet et on va pouvoir dire directement enregistre-moi ça. Donc, pour ça, il n'y a pas plus simple. On va demander de persister l'objet, c'est-à-dire qu'il va le mettre en mémoire et dire ça, attention, il va bientôt falloir que je l'enregistre. Donc, si vous laissez ça comme ça et que vous faites tourner la page, il va absolument rien se passer. Hein. Donc là, voilà, il a tourné. Vous pouvez les voir dans la base de données. Il n'y a rien. Parce que, tout simplement, comme je vous l'ai dit, il l'a gardé en mémoire. Il s'est dit, attention, il faut que j'enregistre, mais il l'a pas enregistré. Pour ça, il faut flush. Flush, en fait, ça veut dire que tout ce qu'il a prévu d'enregistrer, eh ben, il faut qu'il le fasse maintenant. Donc maintenant que j'ai fait ça, si je retourne ici, là, il fait une opération. D'ailleurs, voilà, et là, il s'est planté. On a oublié de reconstruire la base de données après avoir rajouté le champ. Donc, pour ça, on va aller là. Donc là, tout à l'heure, j'ai create la base de données. Maintenant que j'ai rajouté un champ tout à l'heure, faut update et faire force. Sinon, il va vous sortir des trucs pas cool. Donc, on met à jour le schéma de la base de données et on le force. Donc là, il va rajouter le champ date dans la structure. Donc si on y retourne, voilà, donc là il n'y a que 4 champs. Maintenant il va y avoir 5 dates, voilà, date time, tout nickel. Cette fois-ci je peux recharger. Maintenant il me dit que la colonne date ne peut pas être nulle. Ah oui, ici j'ai fait get date alors que c'est set date. Bon ça par contre c'est l'inconvénient d'avoir des getters et des setters. Et l'autocomplétion j'ai pas bien regardé. Donc cette fois-ci ça devrait être vraiment bon. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une requête ici. Donc si je vous montre un petit peu ce qui s'est passé, il y a eu start transaction, c'est-à-dire qu'en fait, tous les trucs qu'il a en mémoire, il va dire attention, je vais te l'envoyer. Il balance tout ce qu'il a à faire, et après, il fait un commit pour vraiment enregistrer les données. C'est un petit peu comme sur Git, hein, on va commit, et après, on va faire des modifications, et après on va commit toutes les modifications. Bon, en l'occurrence, ça serait plutôt des commits là, et un push ici. Bon, bref. On a du coup quelque chose dans la base de données. Donc on a notre nouvelle ligne avec un chat, ce chat est vraiment beau, et notre URL, ainsi que notre date. Donc ce qui nous intéresserait maintenant, ça serait peut-être de l'afficher. Donc pour ça, on va changer un petit peu ici. On va pas passer un name, mais on va passer la liste en fait qu'on va récupérer depuis la base de données. Donc on va mettre animaux. On va mettre $animaux aussi. Là vous n'êtes absolument pas obligé de mettre les mêmes noms entre la variable et le champ. Hein. Ça c'est le nom de la variable que vous allez retrouver dans Twig et ça c'est le nom de la variable que vous avez ici. Vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Donc ce qu'on va faire déjà c'est récupérer l'entity manager, parce que comme je vous l'ai dit, ce qui permet de gérer les entités, donc a priori il en a besoin vu qu'on va récupérer des choses. Ensuite on va récupérer le repository et aller dire qu'on veut tout récupérer et on va stocker ça dans animaux. Donc animaux, entity manager. Dans l'entity manager, on va faire get repository. Là, on met le nom raccourci. Donc c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit ça c'est cool les raccourcis. On peut mettre ici tuto animaux bundle et animaux, animal d'ailleurs, je l'ai appelé. Et maintenant, je peux faire find all, ce qui va me permettre de récupérer absolument tout ce qui se trouve dans cette table. Donc une fois que j'ai ça, maintenant j'ai ce qui s'appelle une array collection. C'est un objet doctrine qui est optimisé pour les grosses quantités de données en fait. Et je peux directement envoyer ça à ma vue. Donc dans ma vue, il va falloir que j'aille trifouiller un petit peu pour afficher ça de manière cool. Donc là, hop, comme ça je récupère le bloc. J'ai un titre. Ici je vais mettre tous les animaux. Et ensuite on va boucler sur chaque animal. For animal in animaux.
Donc ça c'est une boucle for each en fait. Hein. And for. Et donc là, pour le moment, on va afficher juste le titre, juste pour voir si ça fonctionne bien. Hop, voilà. Et là, on fait animal.titre. Voilà. Maintenant, on va voir ce qui se passe ici. Hein. Donc, on va enlever l'ajouter. On revient. Ah oui, donc je me suis oublié de retirer dans le contrôleur le paramètre qui est ici. Parce que je l'ai retiré, j'en ai plus besoin. Et du coup, il me dit que j'en passe pas et qu'il devrait y en avoir besoin. Donc cette fois, voilà. Donc là, j'ai bien un chat. Donc là, c'est bien ma ligne que j'avais tout à l'heure. Là, si j'en ajoute 2, 3 à la suite, là, j'en ai du coup rajouté un. Si je reviens sur la page d'accueil, vous voyez qu'il y en a 2. Alors maintenant, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de faire un formulaire. On va déjà embellir pour vérifier qu'on a bien toutes les données. Là, on va commencer par voilà, mettre des articles autour, faire un truc joli. Alors pourquoi des articles? Tout simplement parce que c'est en HTML beaucoup plus logique de mettre un article autour de ça, avec un header ici. Hop. Et ici un time. Et le time, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire qu'il a le datetime. Donc ici, on va mettre animal.date. Donc en fait, ce sera la date où a été posté l'animal. Et on va mettre un pipe date avec day month year pour qu'il nous mette ça sous forme un peu plus lisible que du october machin là. Donc là, je m'embête pas avec les attributs update et compagnie. Ensuite, on va faire une div avec une classe qu'on va dire contente, histoire de s'y repérer un peu plus. Voilà. Donc là, il m'indente, j'ai pas envie qu'il m'indente. Voilà. Et on va mettre ici la description, enfin l'image, déjà. src égale. Ici, on met notre URL en fait. Et le alt, on va mettre le titre. Voilà, on a quasiment terminé ce qui se passe au niveau de la mise en page. On va créer un paragraphe, voilà, et mettre le contenu dedans, enfin la description. Voilà, on va aller vérifier que ça fonctionne bien. Donc voilà, j'ai bien un titre, une date, sous forme approximative. Si je veux le mois en lettres, voilà. Donc 1er novembre 2012, hop, la photo, la description, et ainsi de suite. Donc là j'en ai 2. Maintenant ce qu'on va faire, c'est donc aller trifouiller l'administration en quelque sorte, pour ajouter ce qui se passe là, le formulaire en lui-même. Donc maintenant on a la route, donc on va pouvoir l'indiquer avec la fonction pass, en lui donnant le nom de la route. Donc pour ça, je vais retourner dans le routing parce que je me rappelle plus, voilà. Tout simplement récupérer ça, lui donner là, et du coup il va pouvoir générer la bonne route. Ensuite ici, faut qu'on aille dans le contrôleur pour voir comment ça fonctionne. Alors, ce qui va se passer, c'est que tout ce code-là, déjà, on va pas s'en servir comme ça. Hein. Ça, on va le refaire complètement, histoire de bien comprendre ce qui se passe. Alors, là, ce qu'on a fait juste avant, c'est qu'on a ajouté des données à chaque fois qu'on changeait la page. Ce qu'il nous faudrait, c'est créer un formulaire. Donc, on va créer un formulaire. Égal. Mais là, je suis bien embêté. En fait, il me faudrait peut-être quelque chose. Parce que quand je demande à créer un form, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande un type. Et le type, a priori, je ne sais pas ce que c'est, j'en ai pas. Et bien, tout simplement, on va aller le générer. On va continuer avec notre doctrine. On va lui demander de générer un form. Donc, en gros, il va nous construire un objet qui va nous permettre de décrire le formulaire. Et par contre, il faut lui passer l'entité, il me semble, voilà l'entity. Donc pour ça, on va faire animal, si ça veut bien fonctionner. Non, il va falloir passer tout tuto animaux bundle.
et animal. Voilà, donc là il nous a créé un animal type dans le dossier forme, donc on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Voilà, et un animal type. 3 importations, en gros il va nous importer tout ce qu'il nous faut pour décrire le formulaire. Et on a quelque chose d'ultra simple, c'est-à-dire qu'en fait on a un builder, on nous l'envoie, on lui dit d'ajouter 4 champs, et après il se débrouille. Le truc super important en fait là c'est ici, c'est le set défaut option. On va lui dire que les données en fait qui sont là sont relatives à la classe animal, notre entité en fait. Ça va lui permettre de récupérer, enfin ici quand on fait add titre, il va aller récupérer le type depuis l'entité pour savoir ce qu'il doit mettre là. C'est-à-dire que là en fait comme ça il va générer un champ qui va avoir le name titre, et le type ça va être du texte à 255 caractères, mais je crois que la longueur il le prend pas en compte au niveau du max length. Mais là par exemple vu que le description c'est un texte, il nous générera un texte area. La date il va vraiment nous mettre des listes pour l'année, le jour, le mois, l'heure et la minute. L'URL tel que défini actuellement, il va juste nous mettre un champ de texte comme d'habitude. Alors pour le moment on va faire simple, on est là, on a ce qu'il nous faut. Alors déjà on a dit qu'on voudrait la date au moment où on a posté, donc pour ça on va aller trifouiller un petit peu dans l'animal et lui dire qu'au moment où il va être construit l'animal, eh bien on voudrait garder la date actuelle en fait. Donc pour ça ben, on va faire thisDate et on va lui set en fait un new date time. Donc voilà, quand il y a des choses comme ça qui peuvent être faites dans l'entité, on les met là. Donc quand on va avoir des initialisations de tableaux ou de dates dans ce genre-là, on va les faire ici. Donc là l'avantage c'est que quand je vais utiliser cette entité et que je vais dire créement une nouvelle, la date sera direct dedans, j'ai pas besoin de le faire dans le contrôleur. Maintenant qu'on a notre type, du coup on peut revenir ici et dire qu'on veut le type animal type. Donc on va aller ici le rajouter, sinon on va encore une fois avoir des noms à rallonge. Donc on va dans le dossier forme et ici on veut du type. Voilà, et donc du coup ici on va demander un new animal type. Voilà. Donc là-dedans, j'ai un formulaire qui est presque prêt à être affiché. Donc ici, on va le passer à la vue pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner en ce moment. Alors, on le passe pas directement comme des borins en mettant forme. Hein. Faut faire forme et faut lui dire qu'en gros, on veut créer la vue qui correspond à ce formulaire. Sinon, c'est un objet qui n'est pas utilisable par Twig. Ensuite, dans la vue en elle-même, va falloir donc ajouter. Va falloir dire que ici on va afficher la vue. Twig a une fonction déjà pour ça. C'est form_widget. C'est un peu la solution pour feignant. Et dans notre cas, ça va bien nous plaire, puisqu'on veut aller relativement vite et voir comment ça fonctionne. Form_widget, en fait, il prend le form et il génère tout lui-même. Donc tous les inputs et compagnie, il va tout faire lui-même. Donc on va retourner sur ajouter. Voilà, donc, comme je vous le disais, il a créé tous les champs, avec la date, avec tout ce qu'il faut. Donc si on va voir un petit peu le code, hein, on a une div par champ en fait. On a une input hidden avec un token. Donc un token, qu'est-ce que c'est? C'est une clé qui va être générée à chaque fois qu'on va recharger en gros la page ou le site. Enfin, quand on va se balader sur le site, le token va être changé de manière à ce qu'on puisse pas avoir de faille CSRF. Alors qu'est-ce que c'est une faille CSRF? C'est quand quelqu'un par exemple va mettre sur un forum une image avec l'URL. Par exemple, je sais pas s'il y a une URL fixe pour supprimer un post. Par exemple ici je pourrais avoir l'idée de l'animal / supprimer et ça supprimerait l'animal, ça reviendrait sur la bonne page. Ben, suffit qu'un mec le mette en URL, en source d'une image, ça va aller sur la page, moi dans mon navigateur, pour aller chercher l'image, et si j'ai pas ce système-là, ça va effectivement supprimer mon animal. Alors qu'avec ce système-là, déjà,
on pourrait mettre une restriction sur le post. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on n'est pas obligé de mettre une restriction sur le post et avoir la même méthode pour le get et pour le post. Donc le get, c'est quand on charge la page comme ça, le post, quand on envoie le formulaire. Car quand on va envoyer le formulaire, il va vérifier que ce token est valide. C'est-à-dire qu'il a été généré il y a peu de temps et par la bonne personne. Donc ça sert à rien après de rentrer dans les détails. Vous vous dites que Symfony gère ça pour vous et soyez content et vous continuez. Comme je vous disais aussi tout à l'heure, on a bien ici un input texte et là un text area parce que j'ai mis un long texte. Là. Donc il adapte vraiment les champs par rapport à ce qu'on a demandé dans la base de données et dans l'entité surtout. Bon, du coup, vu que j'ai mis la date dans le constructeur de l'animal, ce qui pourrait être intéressant, c'est... parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, la date, elle n'est pas celle de maintenant. J'aimerais bien lui dire que je veux la date de maintenant. Donc pour ça, en fait, c'est tout bête. Il va falloir construire un animal et le passer ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire $a égale new animal. Je l'ai bien emporté, voilà, donc maintenant je peux passer le $a au create form en lui disant qu'en gros, le formulaire, il va avoir ce type-là et il va avoir ce contenu-là. Donc a priori maintenant, je devrais avoir la bonne date, donc la date de maintenant. J'ai fait comme si c'était une fonction alors qu'en fait c'est une propriété. Donc faites bien attention, c'est ça ou alors cette date. Bon, moi j'aime bien faire comme ça parce que ça montre bien qu'en gros on l'initialise la variable. Donc voilà, cette fois-ci, ça devrait être bon. Donc là, vous voyez qu'on a bien la date de maintenant, et dans une minute, ça va vraiment changer. Enfin, si on refresh, on va bien avoir le 12 ici. Bon, maintenant qu'on a vu que la date, du coup, elle est bonne, l'utilisateur, on va pas lui permettre de changer ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller retirer la date ici. Donc là, en gros, le builder, on lui dit qu'on veut plus la date dans le formulaire. On recharge, et il n'y a plus la date dans le formulaire. Rien de plus simple. Alors ensuite, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de personnaliser un peu les champs. Là, on n'a que du texte et du texte area. Par exemple, pour l'URL, en HTML5, il y a un truc qui permet de valider les URL côté utilisateur, qui vérifie en fait simplement si l'URL commence par HTTP. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre ici le type du champ. Et si je lui dis URL ici, derrière le générateur de formulaire, il va vraiment me créer quelque chose qui est du type URL. Comme vous pouvez voir ici. Et de ce fait-là, donc là, quand je vais faire valider, il va me dire que ce champ est requis, parce que par défaut, tous les champs sont requis. Si je remplis ici, il va me dire celui-là, voilà, hop. Là, il va me dire renseigner ce champ, et là, il dit une URL. En gros, il demande une URL valide. Donc si je mets http et quelque chose derrière, voilà, là il est content. Bon, c'est pas une URL valide, mais il est content parce que ça commence par http. Donc ça nous fait déjà un premier filtre pour valider les données avant qu'elles arrivent en base de données. Aujourd'hui, on va pas se casser la tête avec des validateurs et compagnie, on va faire quelque chose de relativement simple. Donc on va se dire que ici, tout est bon. La description, par contre, on va dire qu'elle n'est pas obligatoire. Alors, du coup, on est obligé de repréciser que c'est un text area, parce que c'est dans le paramètre qui suit qu'on va pouvoir définir que le paramètre est optionnel. Donc en fait, c'est au niveau de la propriété require, on va lui dire que c'est pas requis en fait. Par contre, vu que j'ai dit que c'était pas requis, il faut retourner dans l'entité pour dire que dans l'entité, du coup, le champ, il est possible de le mettre à nul. Donc ici, il va falloir ajouter description type texte, hop, et là on met nullable, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de le mettre à nul, égale true. Donc du coup, dans la base de données, là, il faut qu'on mette à jour, encore une fois, update force, voilà, il va me faire des petites tripouilles pour dire, en gros, il va dire à la base de données, c'est bon, ce champ-là, il peut être nul. Donc si on le retourne voir, au niveau de la structure, voilà, défaut, nul. Si vous ne mettez pas ça, la base de données, il va pas être content, parce que vous mettez pas de valeur alors qu'il devrait y en avoir une. Enfin, on va voir comment capturer le moment de l'envoi.
du formulaire sans valider son contenu par contre, hein. On verra ça dans un autre tutoriel. Donc on va récupérer avant de faire le if la requête. Donc la request égale this. Et là on fait un get request. Voilà. Et si la request is method post, donc vous voyez que c'est super simple de filtrer en fait ce qui se passe dans notre système. Si la méthode c'est un post, alors je vais pouvoir faire des traitements et enregistrer mon entrée. Sinon, bah, je vais afficher le formulaire. Et si jamais il y a des erreurs, du coup je redirige pas l'utilisateur et je vais pouvoir lui afficher les erreurs. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on ne gère pas les erreurs, on va considérer que l'utilisateur il est cool et il nous met pas d'erreur dans notre formulaire. Donc là on est dans le post et on va faire comme tout à l'heure. On va donner les bonnes valeurs à notre animal et l'enregistrer dans la base de données. Donc comment on va faire? On va dire au formulaire de binder la request. Donc en gros il va aller rechercher dans la requête toutes les informations qui pourraient le concerner. C'est-à-dire qu'en gros, dans la requête, donc dans le post, il va y avoir dans les entêtes et compagnie toutes les variables qu'il nous faut, et du coup il va récupérer tous les champs qu'il lui faut pour remplir notre animal. Ensuite, du coup, dans notre forme, on a bien nos données. Donc si on fait un petit var dump pour voir ce qui se passe dans notre forme, et un exit derrière, histoire qu'il ne nous fasse pas des crises. Comme ça, vous allez bien voir que quand on poste, on est bien là hein, et pas ailleurs. Hop, voilà, donc là, si je fais valider, ouais, je me suis planté dans la méthode ici, dans l'HTML, j'ai mis méthode. Alors du coup, il a dû passer voilà, tout dans l'URL comme sur les vieux trucs tout moches là. Donc, tout simplement dans la vue, aller remettre méthode et non pas méthode. Voilà, du coup il va bien passer en poste cette fois-ci. Donc là j'ai rafraîchi et normalement si je mets du contenu bidon, voilà, là j'ai vraiment mon formulaire. Et du coup vous pouvez voir que il a bien exit hein, et qu'on a des objets un petit peu compliqués avec plein de trucs de partout, avec plein de doublons dans nos données, mais lui il sait que tout ce qu'on a mis, enfin comme ça, il peut gérer comme il en a envie ce qu'on a mis. Donc, nous, on s'en moque un petit peu. Ce qu'on va vouloir de tout cet objet, c'est ce qui se passe plutôt vers le bas, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les children, et ce que nous, on va appeler les data. Donc, les données du formulaire qui sont ici. Voilà, norme data. Et on va vouloir récupérer notre titre, la description, l'URL qui a été envoyé, et la date. Sachant que la date, c'est celle qui a été définie dans notre entité au moment où elle a été construite. Donc maintenant, on va retirer ça. Voilà. Et on va dire que $a égale form get data. Et donc en gros, on dit au formulaire, tu vas chercher les données, tu les renvoies du coup. Nous, on les stocke dans notre variable a. Et maintenant, on peut faire exactement comme tout à l'heure. Persist $a et un flush dans la base de données. Voilà. Et on va aussi dire que on va rediriger l'utilisateur sur la page d'accueil par exemple. Voilà. Et donc là on va faire un this generate URL. Voilà. La route ça va être tuto animaux homepage. Comme ça, il va pouvoir voir que son truc a bien été ajouté. Donc on va aller tester ça. Donc là, je recharge la page. Voilà. J'ai mon formulaire. Donc là maintenant, on va mettre une souris. Cette souris nargue le chat. Voilà. Et l'URL, on va chercher une souris. Voilà, celle-là a l'air sympa là. Voilà, copier l'URL. On lui balance l'URL et on valide. Donc là, la redirection elle a foiré, mais a priori le contenu il a bien été envoyé puisqu'il est revenu dans le formulaire.
Donc ça me permet de vous dire aussi que quand on va vouloir faire des éditions, c'est comme ça qu'on va faire, hein. En fait, là, notre formulaire, on lui a dit de bind la request, du coup il a récupéré les données, et donc là, vu que j'ai pas fait de return, donc je vais le rajouter, il n'a pas fait de redirection, il est arrivé sur l'affichage du formulaire. Et vu que le formulaire, on lui a dit de récupérer les données, et ben hop, il s'est rempli. Donc ça servira plus tard dans l'édition, donc on verra ça dans un prochain tutoriel. Là, on va s'arrêter au retour à la page, vers la page d'accueil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore un ajout. Donc on va aller chercher Mickey, parce que c'est une souris qui est vachement cool. Et du coup, on va la rajouter. Et cette souris est célèbre. Je suis très inspiré pour les noms. Donc là, cette fois-ci, je vais être redirigé vers la page d'accueil, vu que j'ai mis un return. Voilà. Et là, j'ai donc mon premier chat qu'on avait enregistré comme des bourrins avec... enfin, même les deux premiers d'ailleurs, quand on a fait les envois sans formulaire. Là, c'est donc le formulaire qui avait un peu raté sans la redirection, donc parce que j'ai oublié le return. Et enfin, notre Mickey. Donc vous pouvez voir que c'est relativement rapide de faire tout ce travail. Donc pour remémorer un petit peu ce qu'on a fait, alors on a commencé par créer une entité avec le générateur d'entité, on a rajouté un champ, on a mis à jour, on a créé la base de données et mis à jour, donc n'oubliez pas le force quand vous faites un update. Et au moment du create, c'est que la première fois, parce qu'après si vous le refaites, il va vous cracher à la figure, parce que la base de données, il y a déjà des tables dedans, et donc ça va faire des conflits dans tous les sens. Donc update, et avec un force. Ensuite, une entité, ça va être une table dans votre base de données, et chaque attribut va devenir une colonne. Ensuite, pour faire un formulaire, on utilise les types. On peut les générer également depuis la console, en indiquant le raccourci vers l'entité, et il nous crée tout de suite le builder. Si on veut qu'un champ ne soit pas requis, il faut mettre le required à false, en faisant comme ceci, hein. Donc on vous mettez le type de la variable, donc là ce sera le type en HTML, hein. Donc si ici vous mettez texte au lieu de texte area, il va vous mettre un texte, alors que votre description normalement c'est un long texte, donc c'est pas vraiment adapté, mais vous pouvez le faire. Donc ensuite vous mettez un tableau et un attribut qui est required à false. Au contraire, si vous voulez forcer que ça soit requis au niveau du HTML, vous mettez true. Alors faut savoir que ça c'est juste des contraintes au niveau de l'HTML, ça va pas plus loin, ça va pas du côté serveur. Côté serveur, on verra ça dans un prochain chapitre au niveau des validateurs. Donc pareil, vous pouvez changer pour URL ou tout ce que vous voulez ici, du moment que ça colle à ce que vous souhaitez avoir comme résultat. Et ne pas oublier le set défaut qui correspond à l'entité. Donc si vous renommez votre entité, faut pas oublier de le renommer ici, sinon ça va tout vous faire planter. Enfin, pour récupérer toutes les données, on récupère un Entity Manager et on stocke un find all depuis le repository vers une variable qu'on va transmettre à la vue. Ça, du coup, ça sera un tableau qui est parcourable par Twig. Pour l'ajout, n'oubliez pas le flush après avoir persist. Sinon, vos données vont rester juste en mémoire, et dès la prochaine recharge de page, vu que PHP n'est pas un langage persistant, ça va dégager de la mémoire et ça ne servira plus à rien. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel, et n'hésitez pas à venir sur le channel IRC si vous avez des problèmes, et à consulter la documentation si jamais vous voulez d'autres types de champs, hein. Vous trouverez dans la partie documentation ici une partie forms d'ailleurs, où on vous explique tout relativement clairement, et surtout vous allez trouver plein de choses que peut-être je n'ai pas expliquées. Il y a aussi les autres formats. Moi je vous ai montré les annotations, vous pouvez le faire également en YAML, en XML, c'est un peu barbant je trouve, et en PHP aussi, donc ça fait des longs trucs, j'aime moins. Je trouve celle-là plus claire, bien que le YAML soit relativement pratique aussi. Donc on vous précise que c'est bien de la validation à ce niveau-là. Là c'est de la validation, donc c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Et surtout vous avez tous les types de champs que vous pouvez mettre. Donc là dans notre cas on a mis que du texte et du text area. Donc
c'est les deux premiers, et l'URL qui est le dernier, et entre deux il y en a un sacré paquet, donc je vous laisse les découvrir, sachant que de toute façon ça ne change que du côté client. Ce qui va être intéressant, c'est les champs de choix, notamment le choice là, qui va cacher à l'intérieur de lui en fait les listes déroulantes, les options et les checkbox selon ces deux paramètres là. Multiple en fait c'est pour avoir un multiple choix, et expanded ça veut dire si il est étendu ou pas. C'est-à-dire que si vous voulez une liste déroulante ou si vous voulez tout plein d'options. Donc je vous invite à regarder ça, on traitera ça dans un prochain tutoriel, mais si vous êtes curieux, vous pouvez regarder dès maintenant. Et si vous avez un souci, n'hésitez pas non plus à poster sur le forum, il y aura du monde pour vous aider. Et au pire, et sinon, allez sur le channel IRC Symfony FR sur irc.freenode.org.